C'est la plus grande scène du pays, le Stade de France. 80 000 personnes réunies le 9 septembre dernier pour une célébration. L'équipe de France présente sa Coupe du Monde, un trophée, de la joie et un tour d'honneur au rythme d'un morceau bien particulier. Mesdames, Messieurs, en live, VG Dream! Les 23 joueurs connaissent les paroles par cœur, chaque couplet et le fameux refrain. Ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs, la coupe est ramenée à la maison et le morceau de VG Dream, officiellement sacré, hymne des champions du monde. Micro en main, maillot 2 étoiles sur les épaules, VG Dream n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais cette chanson a bouleversé sa vie. C'est l'histoire d'une incroyable ascension. Encore inconnu du grand public il y a quelques mois, VG Dream est désormais le showman incontournable du moment. Son tube a affolé les compteurs. 100 millions de vues sur Internet, numéro 1 dans une dizaine de pays, disque d'or, de platine, VG Dream est désormais présenté comme le 24e champion du monde. Quand je le fais en club, c'est l'anarchie. La terre, elle s'arrête de tourner, tellement les gens, ils attendent ce son. Il y a des gens, ils viennent juste pour cette musique. C'est devenu la sonnerie d'un lycée, c'est un truc de fou, cette musique. De la naissance d'un hit historique aux racines d'un rappeur devenu l'idole de toute une génération, découvrez au plus près le nouveau phénomène du rap français. Les premières pages de son histoire mènent à Orléans. C'est dans cette ville, à une centaine de kilomètres au sud de Paris, qu'est né il y a 26 ans Évrard, alias VG Dream. Ses parents d'origine ivoirienne vivent toujours dans la région. Là, on est chez la daronne. Sa mère, Sophie, est installée dans ce pavillon depuis quelques mois. La vieille mère! Comment tu vas, mon fils? Ça va? Ça va et toi? Vous avez ramené la coupe? Ben là, moi je l'ai ramené à la maison, par contre. Voilà. On lui a ramené un disque d'or, c'est mieux. Voilà. Et là, le disque d'or. Ouais. Au-dessus de la cheminée. C'est ça, exactement. Mais comme ça, on n'a pas du mal à le voir. On est assis dans le canapé et on le voit. Un disque d'or plus facile à voir que le chanteur en personne, plutôt occupé depuis l'été dernier. Alors quand VG Dream est de passage, son petit frère Zawi, ses deux sœurs Sydney et Stéphanie sont là. L'occasion d'ouvrir l'album familial. Là, c'est vrai. Là, t'étais beau, hein. Franchement, maman, tu l'avais tu l'avais bien habillé. Je regarde son short. Attends. Toujours du style, regarde. Toujours. Toujours du style. Du style, mais aussi quelques expériences moins réussies. Il paraît qu'au niveau capillaire, il s'est cherché. Ah oui. Heureusement qu'il a arrêté parce qu'il a fait des coupes. Il a fait des coupes. Oh, défrisé, pas défrisé, couleur, pas couleur. Crête. Ouais, ouais, c'était... Mais là, il s'est trouvé. Là, c'est bien. Je trouve qu'il a une maturité capillaire. Là, c'est bon. Il a trouvé sa coupe. Il va falloir des photos. Hein. Il cherchait peut-être une identité. Là, vous voyez quand il me regarde là, trouvé, ça là. veut dire que ça veut bien dire que ma vie elle est en danger si je trouve des photos. Je sais très bien que tu vas jamais faire ça. La photo restera cachée, mais il y a un domaine dans lequel VG Dream sera dès le plus jeune âge très à l'aise. Il a toujours aimé danser. Depuis qu'il avait 6 ans, il avait des groupes de danse. Et ben voilà. Donc, il pouvait pas tenir en place sans danser. Puis après, la chanson est arrivée. Le chant, pas forcément une évidence pour toute la famille. Mon frère, la première fois qu'il est venu me voir pour me dire qu'il voulait chanter, je lui ai dit, mais arrête, tu vas pas chanter et tout, c'est pas possible. Il l'a mal pris, il l'a super mal pris. Il a rigolé, mais t'es un fou, toi. Tu pètes les plombs, quoi, t'as fumé, tout ça.
C'est les termes qu'elle utilise. Mais non, elle m'a dit mais non, arrête. Ouais, je t'ai charrié, j'avoue. Après, moi, vraiment, en plus, c'est pour de vrai, je l'ai mal pris et tout. Je me suis dit, ah ouais. Et c'était une source de motivation. Ses premiers pas derrière un micro, il va les faire dans une MJC de la ville. Donc voilà, c'est un morceau. SM. C'est là où j'ai commencé à... Les premières heures de studio que j'ai faites, c'était ici. Et à mes heures perdues, on montait sur le toit, là, qui est tout en haut. On faisait des saltos juste ici. Ouais, pour de vrai. Vraiment, vraiment. Ce n'est pas sur le toit, mais au premier étage que l'apprenti Yamakasi va passer le plus de temps. Ça va quoi? Dans cette salle. C'est comment enfin? Avant, c'était un peu plus insonorisé. Et mes amis, ils se mettaient ici, il y avait un micro, on enregistrait là. Donc là, eux, ils sont en train de travailler, leurs textes, et tout comme avant, ce qu'on faisait, quoi. C'est un peu marrant de les voir comme ça. Et ces deux jeunes, VG Dream les connaît déjà. La Ruche, c'est le collectif du rappeur, une société qui produit ses clips et accompagne plusieurs jeunes talents. C'est la ruche qui prend le contrôle, ça va barder, préviens tes amis. C'est des petits que j'ai vraiment vu grandir, ils ont beaucoup d'avenir. C'est un exemple pour vous? Ouais, fort, très grand exemple. Là, la réussite, hein. Et nous, ça nous donne aussi l'inspiration de réussir aussi. La musique, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, lui, je l'ai invité à mon Planète Rap, il a eu son moment de cette confrontation au grand public. Grand public, le nouveau statut de VG Dream avec son morceau. Avant, sa notoriété était limitée aux fans de rap. C'est désormais un artiste connu de tous. On est content et je vois des jeunes qui ont à peu près le même avenir que moi. On ne sait pas, ça se trouve demain il y a un Mbappé ou il y a un VG Dream dedans. Mbappé ou VG Dream? VG Dream. Encore faut-il avoir la bonne idée au bon moment. Car si VG Dream est passé du statut d'artiste prometteur à celui de star, c'est avant tout une histoire de timing. Au quotidien, cela lui arrive encore de porter du rouge. C'est comment mon ref? Cool. Mais son incroyable destin, c'est bien au bleu qu'il le doit. L'été dernier, alors que son premier album vient d'arriver dans les bacs, VG Dream, pour encourager l'équipe de France, écrit les paroles du fameux morceau. Son compositeur se charge de l'arrangement musical. Ça, c'est Vazao. C'est celui qui a fait ramener la coupe. C'est celui qui va toucher une SACEM incroyable. À l'origine de ce tube, un débrief d'après-match. Les deux hommes viennent de regarder la France remporter sa demi-finale de Coupe du Monde. 90 minutes de football et beaucoup moins pour trouver l'inspiration. En vrai, de vrai, une dizaine de minutes, c'était bouclé. On a vu les actions, un peu les trucs qui ont fait que passement de jambes, gauche, droite, Kylian Mbappé, c'est ça en vérité. Mbappé aura droit à son couplet, mais les premières paroles sont pour le héros et buteur de la demi-finale. La première chose qui m'est venue en tête, c'est Samuel. Son nom, c'était trop... Son nom et son nom de famille, ça sonnait trop bien en fait. Là, la basse, elle rentre. Des paroles simples, le nom des joueurs, le tout sur le son de plusieurs morceaux remixés. C'est comme ça que c'est né en fait. Et ce qui va faire toute la différence, c'est son amitié avec plusieurs joueurs de l'équipe de France, avec qui il est en contact sur les réseaux sociaux. Ils vont être les premiers à écouter le morceau. À la base, c'était juste pour les joueurs, hein. C'était juste pour qu'ils s'ambiancent avec le truc. Et en plus, on voulait pas que le public l'ait le morceau. On s'est dit, on va le donner que aux joueurs. Comme ça, et tranquille, ils vont le voir. Et les gens, ils vont chercher à savoir, à avoir le son. C'était ça la stratégie de base. Depuis la Russie, les joueurs sont fans et le font savoir auprès de leurs millions d'abonnés. Une publicité hors norme. D'accord. Après le raz-de-marée de son titre, VG Dream veut maintenant surfer sur la vague, en pensant au coup d'après.
La réédition de son album, sorti l'été dernier. Il doit y ajouter plusieurs titres inédits. Et cette fois-ci, il n'est plus question de football, mais d'une perquisition. Des textes plus durs, un style revendiqué par VG Dream depuis ses débuts. Avec ses managers, il doit donc trouver la bonne formule, car il y a un nouveau paramètre important à prendre en compte. Moi, regarde, en vérité, ma vision des choses, c'est que le titre, il est bien, c'est un grand morceau, c'est lourd. Si on arrive ça, faut penser à l'après Coupe du Monde, le morceau d'après la Coupe du Monde. Tu peux pas brusquer les gens avec un truc qui est en mode ok. Tu vois, tu t'écoutes, tu dis ok, c'est lourd. Mais je m'attendais à autre chose. Et ça a l'air d'être casse-tête en fait de revenir avant un tel succès que ramener la coupe. C'est plus dur de revenir après un succès que de revenir après un échec. Après un échec, tout est possible. Après un succès, on est tellement attendu que... On peut pas se tromper. Nous attendons. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est satisfaire sa base fan qu'ils connaissent depuis le début, et puis non plus ne pas faire peur aux nouveaux qui viennent de le découvrir. Donc l'idée, c'est d'envoyer pour les deux. Le timing est serré pour ne pas se faire oublier et séduire le plus grand nombre. VG Dream doit enregistrer les morceaux avant la fin du mois, tout en assurant en parallèle des concerts, et l'agenda est bien rempli. Ce soir-là, c'est sur les berges du canal de l'Ourcq à l'est de Paris que VG Dream va se produire. Il est bien arrivé. Salut. Ça va? L'organisateur de cette soirée, il le connaît bien. C'est le champion du monde, Blaise Matuidi. Contrôle le terrain. Viens comme moi. Ça va quoi? Bien. Tu connais ça? Ah, ça me fait plaisir que tu sois là, franchement. Merci beaucoup. Ça bouge pas, j'en dirais. Soutenir, non, ça va être obligé. Ça va quoi? Le footballeur est un fan de la première heure. Et moi, je le suis pas depuis cet été, moi. Non. Depuis très longtemps. Ah, les enfants, tout ça, tous les sons, ils connaissent. Ah oui. Blaise Matuidi a organisé cette soirée en faveur de son association, Les Tremplins. Les fonds récoltés financeront un nouvel orphelinat au Congo. Une dizaine d'artistes ont répondu présents, comme Dadju, le petit frère de Maître Gims. Mais c'est VG Dream qui clôturera l'événement. Mais c'est pas toujours bien de passer le dernier, parce que les gens sont un peu fatigués, ils ont beaucoup crié, après quand tu passes, ils sont... Mais bon, tranquille. On a les titres pour les réveiller. Le show VG Dream va durer 3 morceaux, avec bien sûr en bouquet final, le titre tant attendu. Un public conquis et une surprise. Blaise Matuidi n'a pas ramené la coupe, mais un disque de platine. C'est une dinguerie! Le succès continue, 4 mois après la Coupe du Monde. « 20 ans après le célèbre I Will Survive des champions du monde 98, VG Dream a trouvé le son de la nouvelle génération. C'est plus qu'un tube, c'est la légende, voilà. C'est un son qui restera dans l'histoire. La suite de l'histoire emmènera VG Dream sur la scène du Zénith de Paris l'été prochain, avant une tournée dans toute la France.